Les eaux du lavage des mains du matin ne doivent pas être déversées sur le sol à un endroit où les gens passent par-dessus, comme par exemple dans la maison, mais seulement dans un récipient pour être ensuite déversées à un endroit où les gens n'y ont plus accès, car elles peuvent avoir un effet néfaste puisque le souffle d'impureté repose sur elles. Et c'est pourquoi on préparera à côté de la tête de son lit 2 récipients, un rempli d'eau et un vide pour y déverser l'eau du lavage des mains le matin. On n'a pas le droit non plus de tirer profit de ces eaux-là, avec lesquelles on s'est lavé les mains le matin, comme par exemple en la donnant à ces animaux. Lorsqu'on se lave les mains le matin, on prendra le récipient contenant l'eau par sa main droite, parce que la droite représente la miséricorde, puis il sera donné à sa main gauche afin de déverser l'eau en premier sur la main droite. Et il n'y a pas de différence à ce sujet entre le droitier et le gaucher. Celui qui ne sait pas encore laver les mains le matin ne peut verser l'eau sur les mains d'une autre personne pour que ce dernier se lave les mains le matin. Par contre, il peut verser l'eau pour quelqu'un qui veut se laver les mains avant de manger le pain. Il peut également apporter l'eau pour le lavage des mains du matin d'une autre personne sans les verser sur ses mains. Si quelqu'un a remué ses mains dans un récipient d'eau, c'est valable pour dire le schéma et la prière des 18 bénédictions, mais cela n'enlève pas le souffle impur qui est sur ses mains le matin. Et même s'il y a remué par 3 fois ses mains, puisque c'est toujours dans la même eau. Si il remue ses mains par 3 fois dans 3 eaux différentes qui sont dans des récipients, il y a un doute si c'est valable pour enlever le souffle impur, car peut-être qu'il ne suffit pas de tremper ses mains dans l'eau, mais il faut verser l'eau dessus. D'après certains, le même doute existe lorsqu'il trempe ses mains dans un bassin rituel ou dans la neige à 3 endroits différents ou dans un fleuve, mais les derniers décisionnaires ont conclu que dans ces 3 derniers cas, ce sera valable pour enlever le souffle impur qui est sur les mains, parce que c'est des eaux qui sont à même le sol et donc qui ne reçoivent pas l'impureté, et même si elles n'ont pas le volume des 40 CA, volume minimal pour le bassin rituel. Si quelqu'un a été réveillé toute la nuit, il y a un doute s'il doit se laver les mains le matin pour la prière, puisque selon l'avis qui dit que c'est parce que les mains se sont salies pendant la nuit, ça ne s'applique pas à lui, puisqu'il n'a pas dormi. De même, dans le cas où il avait des gants sur les mains. Par contre, d'après celui qui dit que c'est parce qu'il est une nouvelle créature, bien qu'il n'a pas dormi et n'a pas rendu son âme au Créateur, malgré tout, on ne fait pas de différence entre les personnes, et de plus, il a l'obligation parce que le monde se renouvelle au matin. Il a également un doute si, dans son cas où il n'a pas dormi toute la nuit, est-ce qu'il doit se laver les mains à cause du souffle impur qui est sur les mains. Ça dépend si on considère que le souffle impur vient par le sommeil ou vient par le fait qu'on a passé la nuit. La conclusion est que on se lavera les mains, mais sans dire la bénédiction sur le lavage des mains. Cependant, étant donné que certains décisionnaires disent qu'on doit dire la bénédiction et que nos sages n'ont pas fait de différence si on a dormi la nuit ou pas, il est préférable, avant de commencer la prière, d'aller aux toilettes et de s'essuyer
avec les mains, afin de se salir les mains. Et dans ce cas, d'après tout le monde, il y aura l'obligation de se laver les mains et on dira la bénédiction. De même, pour celui qui a dormi au début de la nuit et s'est réveillé durant la nuit et s'est lavé les mains sans dire la bénédiction, puis il est resté réveillé jusqu'à la fin de la nuit, il y a là aussi un doute si on doit dire une bénédiction, d'après ceux qui pensent que c'est seulement par le fait qu'on s'est sali les mains pour la prière. Or là, il ne s'est pas sali les mains à la fin de la nuit. Donc dans ce cas aussi, on recommandera d'aller aux toilettes juste avant la prière du matin et de s'y salir les mains afin que l'on puisse dire la bénédiction sur le lavage des mains qui suivra.